Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Épisode qui a un peu de retard cette semaine. J'avoue, ces dernières semaines ont été très chargées, très intenses. Et vous savez quoi ? Des fois, on est tout simplement humain puis on n'arrive pas à tout faire. Faire. Eh bien justement, parlons de ce besoin, de cette envie, de cette injonction quasi constante qu'il faut toujours faire, toujours être en action. Alors c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre maintenant que ça fait 5 ans que je suis à mon compte indépendante. C'est comment vivre sans toujours être en train de faire, d'être en train d'agir, etc., etc. Vous savez, dans le développement personnel, il y a différents courants. Et il y a un courant qui est beaucoup orienté sur l'action. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sentir mieux, pour avoir plus confiance ? On est dans l'action. Et honnêtement, l'action, c'est quelque chose de très important. Mais c'est aussi important de comprendre comment faire autrement, comment faire moins, découvrir et rencontrer ces émotions qui émergent justement quand on est en train de faire peut-être moins bien qu'avant, qu'on se lâche la grappe, pour tous les perfectionnistes en herbe, etc. Il y a vraiment tout un autre terrain à découvrir et c'est quelque chose que je suis en train de travailler aussi en yoga, cette inaction. Et ça me fait bouger à des niveaux, vous n'avez pas idée. C'est comme je dis toujours en développement personnel, on a beau faire du travail sur soi et moi, je fais du travail sur moi depuis des années et des années et des années, c'est mon métier, mais ça a commencé avant que ce soit mon métier. On découvre toujours des choses. Et notamment, chez moi, je découvre énormément de culpabilité quand je ne fais pas tout le temps, etc. Parce qu'on le sait, il y a toujours un décalage entre ce que je peux imaginer faire, la version de moi idéale. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il me semble qu'au tout début de ce podcast, je parlais justement à un moment donné de devenir la meilleure version de soi. Mais ça, c'était il y a quelques années. Et aujourd'hui, mon discours, il a changé là-dessus. Devenir la meilleure version de soi, c'est quelque chose dont j'essaie de me désolidariser un maximum parce que c'est quelque chose qui amène beaucoup de tension intérieure, de confusion et toujours cette impression qu'on n'est pas assez. Et puis que la manière dont on est là maintenant, c'est pas suffisant, c'est pas assez bien. Et du coup, c'est intéressant aussi pour moi de me dire, tiens, même sur ce podcast, mon discours, il a évolué. Et je pense que une clé, en fait, au bonheur et puis à l'épanouissement de soi réel, c'est d'avoir cette ouverture avec soi-même, de se dire, en fait, et désolé pour le français, mais il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et puis aussi, c'est ok de découvrir au fur et à mesure qu'on dit que l'on avance, d'autres aspects, une autre manière de voir les choses. Et en tout cas, pour ma part, et pour revenir sur ce que je disais, c'est là, je suis en train de découvrir à quel point j'ai des valeurs de travail qui sont engrammées et programmées avec des programmes qui, ils appartiennent au siècle passé, même il y a 2 siècles. Bon, vous allez me dire, de toute façon, je suis psychologue du travail, de formation, donc de toute manière, le travail a quelque chose de très important pour moi. Et peut-être que pour vous aussi. Mais c'est toujours intéressant de plonger, en fait, dans, on va dire, les règles que l'on associe à la valeur du travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les croyances que l'on a par rapport au fait de travailler, de bien travailler, de gagner aussi de l'argent pour en vivre, etc. Et aussi toutes les croyances que j'associe au fait de qu'est-ce qui est honorable comme manière de gagner de l'argent. Je suis beaucoup en train de travailler sur cette valeur d'argent. Et l'argent, c'est toujours intéressant à quel point c'est un tabou. Pourtant, c'est quelque chose avec lequel on interagit quotidiennement. Donc, c'est très intéressant de remarquer à quel point il y a encore des sujets au niveau sociétal qui sont très... on laisse ça... Non, on n'en parle pas. Surtout en Suisse. En Suisse, on ne parle jamais de son salaire, on ne parle jamais de combien on dépense. Enfin, je veux dire, l'argent, c'est secret. C'est comme le secret de bon qui, malheureusement, n'existe plus trop. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Anyway, je m'égare. En parlant de travail, j'avais envie, aujourd'hui,
de vous parler d'un nouveau projet qui explique aussi pourquoi ça a été un petit peu chaotique ces dernières semaines. Et ce nouveau projet, je le fais avec quelqu'un que vous avez déjà entendu ici, qui s'appelle Fanny Chipa, qui est coach. Et en fait, elle, ça fait depuis bientôt 10 ans, il me semble qu'elle est à son compte. Et un jour, on était en train de papoter, on parlait, puis on se disait, mais tiens, c'est vrai que nous, quand on a commencé à faire notre propre business, on avait accès à des podcasts en anglais sur l'entrepreneuriat, sur le fait de se mettre à notre propre compte en tant que coach. Et qu'en Suisse, ou en tout cas au niveau francophone, il n'y a pas trop de ça. Puis on s'est dit, mais franchement, avec l'expérience qu'on a accumulée, elle et moi, et aussi du fait qu'on est très différentes, eh bien, ça serait intéressant de peut-être faire un nouveau podcast pour, redonner un petit peu à la prochaine génération, on va dire, d'indépendants, d'auto-entrepreneurs, cette impulsion, cette motivation qui était tellement précieuse, en tout cas pour moi au début. Et du coup, cette conversation, on l'a eue, on va dire, au mois de décembre ou début janvier, je m'en rappelle plus trop. Et la semaine passée, on a lâché ce nouveau podcast qui s'appelle Entrepreneuriat, Champagne et Chaos. Parce que quand on est à notre compte, mais même honnêtement, n'importe qui, vous savez qu'il y a des hauts et des bas, vous savez qu'il y a des moments où c'est juste génial, on est dans le flow, puis il y a d'autres moments où c'est juste, mais le chaos total. Et ce podcast, il s'adresse à toutes les personnes qui sont auto-entrepreneuses, qui pensent devenir entrepreneuses ou bien se mettre à leur compte, qui hésitent et qui ont envie d'avoir un petit peu ce coup de boost hebdomadaire dans vos oreilles quand vous avez besoin d'être boosté, d'avoir un coup de motivation et surtout de ne pas vous sentir seul. Je pense que beaucoup de personnes en ce moment, et là je sors un petit peu juste du cadre purement indépendant et entrepreneur, se sentent isolées et seules. Et c'est tellement important aujourd'hui de créer du lien, de la connexion, de se soutenir, de créer en fait une structure et un réseau intérieur qui porte les gens. Et c'était d'ailleurs durant le programme d'auto-coaching, là, la 3e volée, il y avait quelqu'un qui disait, qui a très justement dit, il est temps aujourd'hui qu'on ose se regarder dans les yeux et se poser la question, et toi, comment ça va réellement ? Prendre ce temps-là pour connecter avec la personne. Pas connecter avec les faits qui sont en train d'arriver dans la vie de cette personne, mais comment la personne va dans son corps, dans son cœur. C'est tellement important. Donc, je vous invite à faire 2 choses. Vous allez voir, cet épisode, il est assez court. La première, c'est de vous inscrire au nouveau podcast Entrepreneuriat, Champagne et Chaos. D'accord ? Et puis, de le partager un maximum parce que vous savez comment ça fonctionne. Vos partages font le succès de ce podcast. Et si vous êtes sur Apple Podcast, commentez, mettez une évaluation 5 étoiles s'il vous plaît. Le but, c'est de le faire grandir. Et la deuxième chose, c'est là, prenez le temps, après que vous ayez écouté cet épisode, d'identifier 3 personnes qui sont chères à votre cœur et de trouver un moment où vous allez juste être là, présent ou présente et à l'écoute. Vous n'avez rien besoin de faire, d'accord ? On ne vous demande pas de trouver des solutions. Je vous invite juste à créer de la connexion, de la présence, de l'accueil. Parce que cette capacité à être aussi en présence et en accueil pour soi, on l'apprend à travers le fait d'être dans la présence et dans l'accueil pour l'autre. Sans jugement, sans vouloir essayer à nouveau de trouver une solution, d'avoir le bon conseil, de dire la bonne chose, juste d'être là. C'est tellement puissant en fait d'apprendre cette présence sans faire, que je me réjouis d'entendre ce que vous découvrez là-dedans pour vous et qu'est-ce que ça fait émerger chez vous. Donc voilà mes amis, merci pour votre écoute. Apprenez à faire moins et à faire différemment, à aborder les choses d'une autre manière. Continuez de pratiquer de la bienveillance, de la tolérance envers vous-même, avec une touche de fermeté, de discipline quand même. Vous savez, c'est l'équilibre entre ces 2 forces, entre ces 2 dynamiques que l'on doit apprendre à cultiver. Et cela me fait penser en fait à une histoire que j'ai entendue de Jordan Peterson, qui est un psychologue clinicien canadien, qui parlait en fait de 2 dragons qui apparemment font partie d'une mythologie, d'une très très ancienne religion dont le nom m'échappe. Mais l'idée, c'est que dans cette mythologie,
il y a à la base 2 dragons. Il y a le dragon du chaos, qui est en fait l'infini des possibilités. Le chaos, c'est tout cela en fait. Et il y a le dragon de la structure. Et s'il n'y avait que de l'infini possibilité, eh bien il n'y aurait rien. Et s'il n'y avait que de la structure, eh bien ça serait quelque chose de stérile. Et qu'il faut en fait harmoniser cette énergie de chaos avec cette énergie de structure pour que les possibilités arrivent à s'articuler autour d'un cadre qui permet de créer. Et l'articulation de ces différentes choses peuvent prendre un temps. On n'est pas obligé de vivre dans de l'instantané, dont l'action de faire toujours. Parfois, on doit accueillir. Et à nouveau, je me répète, et c'est vraiment une invitation à aller cultiver ça, de par le fait que, déjà moi, je suis en train de le vivre, mais je vois aussi beaucoup de personnes qui commencent gentiment à faire un épuisement et une fatigue qui est présente, mais à plusieurs niveaux. Vous savez, la fatigue, elle n'est pas que physique, on a aussi la fatigue émotionnelle, on a la fatigue mentale, on a la fatigue spirituelle. Et ces différentes fatigues, en fait, elles se soignent différemment. Alors, la fatigue physique, c'est clair, ça va être dans l'hygiène physique de vie que l'on a, d'accord ? Donc si on est sédentaire, c'est de remettre du mouvement, c'est d'avoir une alimentation qui est nutritivement riche. Si on est fatigué émotionnellement, c'est d'aller chercher à nouveau de la joie, du jeu, jouer. Quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez vraiment joué comme des enfants ? C'est quelque chose de tellement bête, mais dans notre société, c'est comme si du moment qu'on devient adulte, on n'a plus le droit de s'amuser et de jouer. Ou bien c'est un petit peu tabou, c'est enfantin, c'est immature. Alors que le jeu, c'est tellement important. Regarde, tous les autres mammifères, ils jouent encore, c'est normal. S'il y a de la fatigue spirituelle, c'est peut-être de faire ce voyage intérieur et d'aller retrouver du sens et de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Et s'il y a de la fatigue mentale, c'est de s'autoriser à faire des pauses, à désaturer vos sens. Désaturer ses sens, ça veut dire soit mettre un autre stimuli complètement différent, par exemple avec un son, une musique, ou bien être dans le silence, ce que je vous conseille le plus. Par rapport aux yeux, c'est soit de vous plonger dans le noir et donc dans le silence, ou bien si vous avez des ampoules qui peuvent changer de couleur, créer une ambiance d'une couleur qui vous parle et dont vous avez besoin. Suivre votre intuition, là c'est tout ce qui a à voir avec la chromothérapie, très intéressant, cette discipline aussi. Ça peut être aussi au niveau du toucher, prendre une douche dans le noir. Ça peut vraiment vous faire du bien, on est sur quelque chose qui est l'ordre du mental. Et donc le mental, il y a un aspect physique au mental, parce que votre mental, en fait, il se construit et s'active en fonction de vos perceptions sensorielles, d'accord ? L'intellect, l'esprit, c'est ce qui est... c'est autre chose. Donc, il y a juste des petites nuances comme ça. Du coup, j'ai fait une petite aparté, mais je vous laisse avec ça. Prenez super soin de vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.